Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo pour poursuivre notre travail que nous avons commencé il y a une semaine. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Alors, nous allons toujours travailler sur la planification des apprentissages et on verra comment on peut passer d'une planification annuelle à une planification d'une séance. Très bien. J'espère que vous avez bien suivi le cours de la séance précédente et que vous avez peut-être revisionné la vidéo pour mieux comprendre certains détails et vous avez pu certainement comprendre que on ne peut pas enseigner sans planification. Il faut toujours avoir une idée à l'avance de ce qu'on va faire dans le long terme, dans le moyen terme et dans le court terme. Alors, comme vous le constatez sur cette page, on passe du long terme au court terme. Planification à long terme, c'est-à-dire l'année et la période. Et ensuite, on passe à l'unité, à la séquence, à la semaine, à la journée et à la séance. Il faut préciser la signification de certaines notions. Le mot séquence, en ce qui concerne le collège et le lycée, signifie une unité. Alors, pour le primaire, la séquence, c'est 2 semaines. Hein, et on verra ça dans les slides qui vont venir. Ici, vous voyez l'organisation sous forme d'une pyramide à l'envers. Alors, on commence par la période, c'est-à-dire le semestre. En ce qui concerne le primaire, on dit plutôt semestre 1, semestre 2. Et pour le collégial et pour le lycée, on parle plutôt de période. Période 1, c'est-à-dire semestre, et période 2. Alors, une période se compose de 3 unités pour le primaire. Pour le collégial, elle se compose de séquences. À la place de unité, on mettra séquence. Et chaque séquence se compose, ça c'est pour le collège, chaque séquence se compose de 4 semaines d'installation des ressources, plus une semaine réservée à l'évaluation et au soutien. En ce qui concerne le primaire, alors il y a le semestre qu'on décline en unités. Il y a 3 unités pour chaque semestre, et chaque unité se compose de 5 semaines. Même chose, il y a 4 semaines pour les cours, c'est l'installation des ressources, et une semaine pour l'évaluation, le soutien et la remédiation. Très bien. Et enfin, on verra la planification hebdomadaire, planification d'une semaine, et ensuite planification d'une journée et planification d'une séance.
Alors, on passe maintenant à la fiche pédagogique. La fiche pédagogique, c'est un document pédagogique de très grande importance. Alors, comme c'est noté ici, c'est la feuille de route de l'enseignant, sans laquelle on ne peut pas faire un travail comme il le faut. La fiche pédagogique doit être personnelle, elle doit être actualisée, elle doit être présentable, pertinente et suffisamment détaillée. Bien. La fiche pédagogique, c'est le miroir de l'enseignant. Une bonne fiche pédagogique peut bien sûr refléter la qualité de l'enseignant. Très bien. Avec ces qualités-là, la mémorisation sera très facile et elle facilitera aussi la préparation mentale de la séance. On peut, comme ça, faire un scénario de la leçon avant qu'elle ne se passe. Là, je vous propose un canevas d'une fiche pédagogique. Alors, comme vous le voyez en haut, il y a l'en-tête de la fiche qui contient les informations suivantes, la date de la séance, la leçon, la séance. Quelle est la différence entre leçon et séance? Par exemple, expression orale, leçon, expression orale, séance 1 ou bien séance 2, séance 3, etc. La séquence, le thème et le titre du projet, l'intitulé du projet. Il faut savoir, bien sûr, que dans la répartition, il y a aussi les projets qui sont inclus. Et chaque unité, chaque séquence doit être couronnée par un projet, la réalisation d'un projet, ce qu'on appelle un projet de classe. Et on en parlera de manière détaillée dans le prochain cours, Inch'Allah, dans le prochain cours de la gestion des apprentissages. Là, vous avez la compétence visée et l'objectif ou bien les objectifs de la séance. Il y a le S. Alors, des fois, on peut avoir deux objectifs, mais il ne faut pas dépasser deux objectifs au maximum. Deux objectifs au maximum. Généralement, c'est un seul objectif. Et des fois, on peut trouver deux, mais qui se complètent, bien sûr. Et on verra dans la prochaine diapo la différence entre compétences et objectifs. C'est très intéressant à savoir. Alors, on répartit la fiche en 5 parties, en 5 colonnes. Étape de la séance, activité du professeur, activité des apprenants, le matériel et les procédés pédagogiques, les modalités d'apprentissage. Très bien. Alors, pour les étapes de la séance, ça dépend de la leçon et du niveau. Hein? Même pour le primaire, il y a bien sûr les petites classes, il y a les grandes classes. Pour les petites classes, c'est deuxième année, troisième année et même quatrième année qui est intermédiaire. Il y a cinquième année, sixième année qui sont avancées par rapport au primaire. Et pour le secondaire, c'est différent. C'est presque la même chose, mais il y a une petite différence. Alors, activité du professeur. Ici, on note les activités que fait le prof et les questions qu'il doit poser, plus éventuellement quelques reformulations de questions. Hein? Pour ne pas oublier, il faut essayer même d'écrire, de noter vos questions et les activités que vous guidez. Là, pour les activités des apprenants, quelles sont les tâches qu'il doit exécuter et quelques réponses possibles. Vous voyez, là, on peut même deviner à l'avance les réponses des apprenants et ça vous permettra, bien sûr,
d'appliquer ce qu'on appelle la pratique réflexive. Ici, vous réfléchissez à la leçon bien à l'avance. Le matériel, le procédé pédagogique, vous avez exemple, vous noterez ici le manuel, des posters, l'audiovisuel, si vous avez un data show, des objets concrets pour les petites classes, et jeu de questions-réponses et procédé la martinière, c'est-à-dire l'utilisation des ardoises pour certaines activités, comme pour l'orthographe, la grammaire. Modalité d'apprentissage, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un travail individuel ou un travail en binôme ou en sous-groupe ou un travail collectif. Essayez de bien suivre ce modèle au départ, ça vous aidera à mémoriser le contenu de la fiche et à fixer votre préparation mentale. Avant de préparer une leçon, on doit d'abord fixer un objectif et savoir quelle est la compétence visée. Donc, je ne peux pas préparer une leçon sans fixer d'objectif. Pour cela, il est obligatoire de distinguer entre ces deux notions, entre objectif et compétence. L'objectif concerne la fin d'une séance. C'est ce que l'apprenant doit être capable de faire à la fin d'une séance. Et il traduit l'intention pédagogique de l'enseignant, c'est-à-dire, je fais une leçon, pourquoi je vais la faire? Ce n'est pas seulement parce qu'elle est dans le programme, mais non, je dois fixer un objectif. Ça me permettra de voir à la fin si mon objectif a été atteint ou non. En ce qui concerne la compétence, elle est plus vague, elle est plus générale, plus globale, et c'est la mobilisation d'un ensemble de ressources. C'est-à-dire, on utilise un ensemble de ressources, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, dans une situation complexe. C'est-à-dire ce qu'on a appris comme ressources, qu'on a appris comme leçon, ne va pas être éparpillé comme ça, mais non, il faut essayer de les réinvestir dans certaines situations complexes. Ça veut dire une situation qui nécessite le recours à 2 ou à 3 ou plusieurs acquisitions antérieures. Très bien. Et on verra dans la prochaine séance, Inch'Allah, dans la gestion des apprentissages, on verra comment on formule un objectif et on verra la taxonomie de Bloomfield. Comme nous l'avons déjà signalé, on ne peut pas préparer une leçon, on ne peut pas faire la planification d'une journée, d'une semaine, sans avoir une idée générale sur le long terme. Alors là, vous avez une répartition annuelle, une planification annuelle, où vous allez voir, vous allez constater qu'il y a 34 semaines et qui sont réparties en 2 périodes, à savoir 2 semestres. Donc on dit une période ou un semestre. Donc pour le primaire, dans les manuels, ce qui est utilisé, et dans les guides, ce qui est utilisé, c'est surtout le terme semestre. Par contre, au secondaire, collégial ou qualifiant, on utilise plutôt le terme période. Bref, dans les deux cas, il y a 17 semaines pour chaque période, c'est-à-dire 17 semaines pour chaque semestre.
Et au total, ça fait 34. Alors, une période se décline en 3 unités. Pour le primaire, on dit unité. Pour le collégial et pour le qualifiant, on dit séquence. À la place de unité, on dit séquence. Alors, une unité se compose de 5 semaines. 4 semaines pour l'installation des ressources. Et la 5e semaine est réservée à l'évaluation, au soutien et à la consolidation. Je répète, une unité, hein, pour le primaire, on dit unité. Pour le collégial et le qualifiant, on dit séquence. Alors, il y a 5 semaines, 4 semaines de cours, c'est ce qu'on appelle l'installation des ressources, et 1 semaine pour l'évaluation, le soutien et la consolidation. Et pour chaque semaine, pour chaque unité est réservé un thème. Il y a toujours un thème. Et l'unité, ou bien la séquence, doit être couronnée par la réalisation d'un projet de classe. Donc on a adopté cette stratégie de projet dans tous les cycles, que ce soit au primaire, ou bien au collégial, ou au qualifiant. Pourquoi? Parce que le projet de classe permet aux apprenants d'intégrer ce qu'ils ont appris dans des situations qui sont complexes. Alors, pour planifier, on adopte l'approche par compétences. Alors, on va privilégier la planification par les compétences pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour aider l'apprenant à construire progressivement ses propres apprentissages. Et l'apprenant, comme ça, saura la pertinence de ce qu'il apprend. Ça nous permet aussi de planifier les projets de classe prévus et y investir les ressources installées. Il ne faut pas que les ressources aillent dans un sens et le projet aille dans un autre. Il faut qu'il y ait une convergence. Ensuite, on planifie par les compétences pour passer de l'enseignant dépendant du manuel à l'enseignant réflexif. L'enseignant fait un effort pour voir la logique de la progression qu'il adopte et pour voir à l'avance où est-ce qu'il veut arriver avec ses apprenants. Et on planifie aussi pour aller vers une pratique fonctionnelle de la langue. Donc la langue, bien sûr, doit servir à quelque chose. On n'apprend pas, par exemple, des leçons, c'est juste pour avoir une bonne note. Non, on apprend des leçons, c'est pour pouvoir utiliser les contenus de ces leçons dans des situations, pour pouvoir faire un usage social de la langue et que ce soit en classe ou hors classe. Alors, comme nous l'avons vu, le semestre se compose de 3 unités pour le primaire
Et chaque unité se compose de deux séquences, plus de deux séquences, plus une semaine réservée à l'évaluation, au soutien et à la consolidation. Alors, pour l'unité, on dit d'abord quelle unité. Est-ce que c'est l'unité 1 ou 2 ou 3? Parce que pour chaque semestre, il y a 3 unités. Le thème de l'unité, l'intitulé du projet de classe et l'objectif général. C'est un objectif intermédiaire. C'est une sous-compétence. C'est une sous-compétence. L'objectif général, il est l'objectif général de l'unité. Mais il est intermédiaire pour passer à la compétence terminale de l'année. Alors, comme vous le voyez là dans le tableau, vous avez la séquence 1 où il y a 2 semaines, où on fait ici l'installation des ressources. La séquence 2, 2 semaines, et une semaine est réservée à l'évaluation. Donc 4 semaines pour les leçons, pour l'installation des ressources, en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, et une dernière semaine pour évaluer les apprentissages, les acquisitions de cette unité. En ce qui concerne le collégial et le qualifiant, à la place de unité, on va dire séquence. Ici, c'est la même chose. Séquence, qui est le titre de la séquence, le thème, le projet de classe, l'objectif général. Et à la place de séquence, on mettra dossier 1, dossier 2. Et là, il y a le projet et il y a aussi l'évaluation, le soutien et la consolidation. Là, je vous montre un exemple de planification hebdomadaire. Au total, vous avez 6 heures. Ça, c'est pour une classe de 5e année primaire. Donc, chaque jour, vous avez 2 ou 3 activités. En général, c'est 2 activités. Quand vous avez 2 activités, on fait 30 minutes, 30 minutes. Au total, ça fait 60 minutes. S'il y a 3 activités, alors on les décompose comme suit. On fait 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Vous savez que le timing est précis pour que l'attention des apprenants ne soit pas relâchée. Et on varie les activités. Les activités sont variées. Donc vous avez du premier jour jusqu'au 6e jour. Et comme vous le voyez bien, la semaine finit par une production de l'écrit et par le travail sur le projet. Là, c'est le couronnement de toute la semaine. Ça veut dire tout ce qu'on apprend là va être réinvesti en production écrite et dans le projet. Donc au total, vous avez 60 minutes par jour. Hein, ce qui fait 60 fois 6, ça fait 360 minutes. C'est-à-dire 6 heures par semaine. Pour planifier, on se base évidemment sur des textes officiels, notamment le livre blanc, la charte nationale. Et là, vous avez un exemple de texte officiel qui montre le profil de sortie du primaire et qui est en même temps un profil d'entrée au secondaire collégial. Donc ce texte-là, il résume un petit peu votre tâche, ça veut dire ce que vous aurez à faire. L'apprenant doit être capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit un énoncé ou un texte court en mobilisant des savoirs,
savoir-faire et savoir-être disciplinaires et transversaux en relation avec le contexte socio-culturel, régional, national et universel. Donc, quand vous le remarquez, regardez la première ligne, vous allez être capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit. Donc, il y a toujours la compréhension de l'oral et la production de l'oral. Ensuite, compréhension de l'écrit et production de l'écrit. Donc, à la fin de l'école primaire, l'apprenant doit être capable de faire ça. Pour chaque niveau, il y a toujours un texte de compétences. C'est le texte qui montre la description du profil que l'apprenant doit avoir. Donc c'est un descripteur. Voilà un exemple de la 5e année. Au terme de la 5e année du primaire, l'apprenant sera capable, dans une situation de communication, et à partir de supports iconiques et ou graphiques, de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit un énoncé et ou un texte à visée informative, narrative et descriptive, en mobilisant les acquis nécessaires en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc on comprend très bien ici que à la fin de la 5e année, l'apprenant doit être capable d'écrire et de comprendre un petit texte court de quelques lignes, 4-5 lignes maximum. Un texte informatif, narratif et descriptif. Et là, bien sûr, il faudra voir quelles sont les ressources qu'il faudra mobiliser pour arriver à ces compétences. Pour écrire un texte narratif, par exemple, il faut que les apprenants sachent ce que c'est que déjà une narration, hein, et quels sont les verbes, quels sont les tons verbaux qu'ils doivent utiliser, par exemple imparfait, passé simple, ou bien passé composé, le plus que parfait, et ainsi de suite. Pour la 6e année de l'enseignement primaire, c'est presque la même chose, mais avec quelques petites différences. Voilà le texte de compétences. Au terme de la 6e année, donc vous voyez que pour tous les niveaux, on fait au terme de, par exemple, au terme de la première année, au terme de la 2e année, et ainsi de suite. Au terme de la 6e année du cycle primaire, l'apprenant sera capable, dans une situation de communication et à partir de supports iconiques et ou graphiques, de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit un énoncé et ou un texte court en mobilisant des savoirs, des savoir-faire et savoir-être disciplinaires et transversaux en relation avec le contexte socio-culturel local, régional, national ou universel. Donc ici, on n'a pas précisé le type de texte, et ça va de soi, c'est-à-dire tous les types de textes. Mais bien sûr, à un niveau 6e année. Hein. On ne va pas exiger quelque chose que l'apprenant ne doit pas réaliser. En ce qui concerne la planification des compétences secondaires collégiales, je vous propose ce tableau synthétique. Alors, vous avez 3 années, 3 niveaux. Première année, où il y a 2 périodes, période 1, période 2, c'est-à-dire semestre 1, semestre 2. Ça, c'est pour la première année. Et voici les compétences qu'il faudrait réaliser et développer. Et voici les projets correspondants. Donc, n'oubliez pas que le projet va de pair avec les compétences qui sont en train de se construire.
En deuxième année, même chose. L'année se décline en deux périodes, période 3 et période 4, et troisième année au collège, période 5 et période 6. Et pour chaque période, il y a une compétence à développer, ou deux. Par exemple ici, comprendre et produire. Donc ce sont deux compétences qui sont visées ici. Et le projet doit être toujours en rapport avec ce qu'on apprend, avec ce que les apprenants apprennent. Il ne faut pas qu'il y ait une divergence entre les apprentissages et les projets. Le projet, c'est l'occasion pour les apprenants d'investir et de réinvestir leurs acquisitions. Et vous remarquez que pour le collégial, on s'intéresse dans un premier temps à la compréhension et la production d'un compte. Après, bien sûr, une période de mise à niveau. Hein, et on va comme ça du plus simple au plus complexe. Au départ, on commence le collège par une mise à niveau, parce qu'on reçoit des apprenants qui viennent d'intégrer le collège. On leur fait une mise à niveau linguistique pour les amener petit à petit à aborder des textes un peu plus longs. On commence par le conte, ensuite des textes descriptifs, et on s'intéresse surtout au portrait physique et moral. On décrit une personne, on décrit un animal, et après les diverses descriptions et les procédés de la description. Ensuite, on les entraînera à comprendre et à produire un genre médiatique, un article de presse, par exemple. Et ensuite, ils apprendront à comprendre et produire et jouer une scénette. Cela développera bien sûr leur communication orale surtout. Et bien sûr, on les entraînera à rédiger, à comprendre et à produire une correspondance scolaire, une correspondance de classe. Et après, on les initiera à la rédaction, à la compréhension et la production de petites nouvelles, pour les initier à la littérature de jeunesse. Il faut leur faire aimer la lecture, ça c'est très important. Alors, toujours pour le secondaire collégial, je vous propose également ici un exemple de planification annuelle. Alors, comme vous le voyez, il y a deux périodes. Période 1, 17 semaines, et la période 2, hein, où il y a aussi 17 semaines. Au total, ça fait 34. Alors là, il y a la répartition détaillée des différentes séquences. On reçoit au début les apprenants. Ça, c'est la première année du collège. Alors, au début, il y a l'accueil et l'évaluation diagnostique, qui ne doit pas durer plus d'une semaine. Et ensuite, séquence 1, il y a 4 semaines d'installation des ressources, plus une semaine d'évaluation et de soutien. Deuxième séquence, 5 semaines plus une semaine d'évaluation et de soutien. Là, on renforce un petit peu. Séquence 3, 3 semaines plus une semaine d'évaluation. Là, c'est une proposition. Oui, il y aura toujours, bien sûr, ces deux possibilités de flexibilité. Mais essayez quand même de suivre ce document-là, et qui est inspiré des recommandations des textes officiels. Et à la fin de la période, il y a une semaine d'évaluation. Évaluation, soutien et remédiation. Pour la deuxième période, idem. Et à la fin,
de la deuxième période, il y a 2 semaines d'évaluation. Hein? Parce que là, ça porte sur toute l'année. Donc au total, vous avez 34 heures. Donc une répartition comme ça vous permettra bien sûr de mieux cibler les apprentissages que vous allez proposer en vos apprenants. J'espère que vous avez pu suivre attentivement mon explication et vous aurez le temps bien sûr de revoir la vidéo à tête reposée. Et si vous avez des questions à poser, ou bien si vous avez des commentaires, ou bien des demandes, n'hésitez pas bien sûr à me les faire signaler. Et ça nous permettra de nous améliorer tous. Et ça nous permettra bien sûr de répondre à tous les besoins. Je l'espère. Alors, avant de vous quitter, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et merci de votre attention et à la prochaine séance. On se reverra dans le module Gestion des apprentissages. Donc, révisez bien les 2 leçons que nous avons faites ensemble, dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo, et préparez vos questions ou bien vos remarques pour la prochaine rencontre, ou bien vous les envoyez dans des commentaires. Merci de votre attention, merci encore une fois, au revoir et bon courage.